Chine, nuit câline, nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse. Bon, Marina Mjöglo, c'est peut-être pas la muraille à laquelle Tout le nous monde pensons pense. spontanément. De quoi s'agit-il exactement? C'est un projet absolument énorme. En fait, Pékin, depuis maintenant 40 ans, veut freiner en fait l'ensablement qui se trouve dans le nord du pays. On est en plein désert de Gobi. Le désert de Gobi, vous savez, c'est un désert, c'est un monstre de désert qu'on appelle aussi le dragon jaune. Et c'est vrai que ce désert progresse très très vite. Il y a des tempêtes de sable qui sont très importantes et qui aujourd'hui envahissent les villes. Donc pour freiner cet ensablement, Pékin a eu l'idée de planter des arbres en plein désert. Ce sont des millions d'arbres qui vont être plantés maintenant jusqu'en 2050. Et ils vont ainsi créer une muraille verte, donc une ceinture verte de 4500 km. C'est le projet écologique le plus important au monde. C'est un projet absolument énorme. La Chine aujourd'hui est vraiment le pays qui est le plus touché par la désertification, mais c'est aussi le pays qui donc plante le plus d'arbres. Et donc, dans certaines zones, il a été évidemment vérifié, le désert a bien été ralenti. La Chine en est très fière et elle se dit, bien voilà, elle pense qu'elle a trouvé la solution. Mais il y a quand même quelques problèmes. Regardez. La muraille verte de Chine se situe dans le nord-ouest et s'étire jusque vers le nord-est de la Chine. C'est l'équivalent de la France. C'est une muraille composée d'arbres qui ont été plantés depuis près de 45 ans pour justement essayer d'endiguer la désertification de la Chine qui occasionne à la fois la disparition de villages, la disparition des terres arables et qui oblige un certain nombre de personnes qui se comptent par moments par centaines de milliers à quitter ces endroits qui deviennent désertifiés et qui ne sont plus vivables. La Grande Muraille Verte a plusieurs objectifs. Il y a l'objectif effectivement de lutter contre la désertification, mais il y a également un objectif qui touche la qualité de l'air dans les grandes villes du nord-est de la Chine qui sont parmi les plus polluées au monde. Et puis, il y a également une volonté de diminuer ces tempêtes de sable qui sont extrêmement toxiques à partir du mois de mars, avril. Ces vents de sable récupéraient toutes les poussières des usines à électricité qui se trouvent dans cette région de Chine et qui causent en fait des tempêtes extrêmement toxiques sur toutes les villes de l'est de la Chine. Le problème de cette ceinture verte, c'est aussi la capacité à suivre dans le temps ces plantations. Il y a des incitations assez fortes pour les paysans de réaliser ces plantations, mais on ne leur donne pas les moyens de suivre dans le temps ces plantations. Du coup, énormément d'arbres meurent au bout de quelques années. Et il y a également des déplacements de population forcés. Et donc, ça pose toute une série de problèmes socio-économiques. On risque d'avoir pendant 2 ou 3 décennies une situation très paradoxale où on a une Chine qui investit énormément dans les énergies vertes, mais qui au même moment reste le plus grand pollueur du monde et qui ne va pas aux sources des problèmes, justement, un changement de son modèle de croissance. Donc ce sont des problèmes extrêmement difficiles à résoudre. Je pense qu'en 2050, on restera encore dans une situation extrêmement critique pour la Chine. Alors, si on lit attentivement le magazine Géo, on va retrouver des photos assez étonnantes. Ça donne un petit aperçu, effectivement, du travail du photographe Yan Te, qui est basé en Malaisie et qui est vraiment devenu le spécialiste de l'environnement en Chine. Voilà, les photos montrent à quel point, évidemment, le travail est absolument colossal. C'est dans Géo, ça vient de sortir. Voilà. Bon, vous nous tenez au courant parce que ça va prendre un certain temps quand même. Merci beaucoup, Marie.